présentation de ce que sont les entreprises adaptées, qui nous, on est au Conseil québécois des entreprises adaptées. Et le gros de la présentation, c'est que je vous présente nos 4 exceptionnels que vous avez devant vous. Donc, nous, nos exceptionnels, ce sont les travailleurs avec limitation. C'est le nom qu'on leur offre et puis on est très, très content de leur réussite. Alors, on vous présentera le parcours tout à l'heure de Sylvie, de Kevin, de Alexandre et de, j'ai un blanc, David, pardon, je l'aurais vu rendu là. Alors, moi, je suis Christine Moisan, je suis la directrice adjointe du Conseil québécois des entreprises adaptées. Donc, c'est le CQEA que vous allez m'entendre plus dire. Je suis dans le réseau depuis 2010. Alors, je connais bien l'ensemble des entreprises adaptées, peu importe la région où vous vous trouvez. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne pour être embauché, comment on peut avoir un emploi, faire affaire avec une entreprise adaptée, vous pouvez me les poser ce matin. Sinon, Justine va vous envoyer un courriel après la présentation. Vous aurez mes coordonnées courriel. À n'importe quel moment, vous m'envoyez un message, un téléphone, puis on pourra faire le suivi ensemble. Alors, le Conseil québécois des entreprises adaptées, c'est présentement 36 entreprises adaptées qui sont présentes partout au Québec. En fait, il existe 37 entreprises en ce moment. Il y en a une toute petite là, qui n'est pas membre du CQEA. Toutes ces entreprises-là ont plus de 60 places d'affaires en ce moment. Donc, on est présent partout, dans toutes les régions du Québec, il y a une entreprise adaptée, à l'exception du Grand Nord. Alors, je ne pense pas qu'on a des gens qui habitent dans le Grand Nord ce matin, mais présentement, on n'a pas d'entreprise adaptée à ce niveau-là. Donc, nous, on embauche plus de 5 000 personnes dans ces entreprises-là et 4 000 personnes vivent avec des limitations dans le réseau. Donc, ça fait du réseau des entreprises adaptées le plus grand employeur de personnes handicapées au Québec. Les entreprises adaptées, ce sont des entreprises qui sont accréditées par Emploi Québec, donc par Service Québec. Donc, on ne peut pas devenir une entreprise adaptée, même si on le souhaite. Il y a des critères à respecter. Donc, il faut minimalement avoir 60 de toute la main-d'œuvre de l'entreprise qui vivent avec une limitation. Alors, on parle du directeur général jusqu'au dernier employé en bas. Tout le monde est inclus dans ce cadre-là. Alors, 60 doit avoir une limitation de nature physique, mentale ou intellectuelle. Et ça ne suffit pas d'avoir une limitation. Encore faut-il que ce soit considéré comme des gens qui soient productifs, mais non compétitifs sur le marché régulier de l'emploi. Alors, c'est ce qu'on va appeler des gens qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Donc, des exemples, ben, des gens ayant des déficiences intellectuelles, des gens ayant un trouble du spectre de l'autisme, la bipolarité, beaucoup de troubles de santé mentale, donc la schizophrénie, tout ça, ce sont des diagnostics qui sont admissibles pour travailler en entreprise adaptée. Le TDAH peut être un diagnostic, mais pas uniquement celui-ci. Donc, il doit être accolé de quelque chose d'autre. Quelqu'un qui a un TDAH sévère, qui a beaucoup de difficultés à rester sur le marché régulier de l'emploi, ne pourra pas être admissible en entreprise adaptée, à moins d'avoir d'autres diagnostics pour le moment. Les entreprises adaptées ben, vont obtenir une subvention salariale. Est-ce que Justine, tu voulais me parler? Je ne suis pas Oui, certaine. Oui, vas-y. En travail ou à des limitations de la CNSST, en effet. Je vais vous expliquer dans les diapos suivantes là, comment ça fonctionne pour être embauché dans une entreprise adaptée. C'est-à-dire que l'entreprise adaptée reçoit une subvention du programme de subvention aux entreprises adaptées. Donc, le PSEA que vous avez d'identifié là. Puis là, attends un petit peu, comme ça. Les gens, ils doivent passer par un service spécialisé de main-d'œuvre, donc un CEMO, un SSMO. Ça, c'est regroupé sous un regroupement qui s'appelle le ROSEF. Vous pouvez aller voir en ligne, c'est ROSEPH. Le ROSEF, sur son site, vous allez retrouver tous les CEMO selon votre région. Donc, ça sera facile de savoir lequel est le plus près de chez vous. Donc, c'est auprès de lui que vous devez vous référer. Et là, il y a des conseillers à l'emploi, il y a des conseillers en intégration qui vont vous accompagner dans un cheminement pour voir est-ce que votre limitation vous permet d'être admissible à travailler, bon, soit en entreprise adaptée, mais il existe d'autres endroits pour travailler si on a des limitations. Ça peut être une entreprise d'insertion ou les entreprises régulières qui, elles, peuvent avoir une certaine subvention durant une période de temps pour s'acclimater à vous. Mais oui, il y a des gens qui ont subi des accidents de la route, par exemple, ou des accidents de la CNESST qui finissent à travailler en entreprise adaptée avec la subvention parce que vous pourriez venir travailler dans une entreprise adaptée sans avoir de limitation. Simplement qu'il faut se rappeler que l'entreprise doit avoir minimalement 60 donc on privilégie beaucoup plus les gens qui sont admissibles au PSEA pour venir travailler chez nous. super, merci. Ça me fait plaisir. Donc, le PSEA en 2019-2020, donc les dernières données que j'ai à jour, parce que notre année financière a terminé au 31 mars, donc je n'ai pas encore les données 2020-2021, mais ça offrait 102,8 millions pour compenser la productivité de nos travailleurs
Et durant cette année financière-là, on a fait travailler 5 144 participants sur le PSEA. Donc, tantôt, je vous ai parlé de 4 000 personnes avec limitation. En fait, c'est qu'on a 3 886,5 postes, mais on fait travailler 5 144 personnes. Donc, vous comprendrez qu'un poste fait travailler souvent beaucoup plus qu'une personne parce que, comme Mme Pelletier nous l'a dit tout à l'heure en parlant de son garçon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de travailler à temps plein. Alors, on leur procure un horaire qui est adapté à eux. Donc, très souvent, pour un poste, on a plus qu'une personne qui peut venir travailler en entreprise adaptée. Alors, les entreprises adaptées vont travailler dans des secteurs d'activité qui sont très variés. Alors, on les regroupe sous 7 à 8 catégories. La plus importante, c'est l'entretien ménager. Alors, c'est le secteur d'activité qui fait travailler le plus de gens présentement dans nos entreprises. Encore plus depuis l'année dernière avec la COVID, vous comprendrez, mais c'était le cas avant la pandémie. Donc, l'entretien ménager était déjà bien présent. Ensuite, on a tout ce qui est emballage et manutention. Donc, c'est tout ce qui est sous-traitance, du point de vue industriel, alimentaire, pharmaceutique. Donc, on a vraiment plein de choses qui est faites en entreprise adaptée. Autant, euh, si vous achetez à l'épicerie une boîte de barre tendre qui est mélangée, donc il y a 5 chocolats, 5 caramels, 5 d'une autre sorte, bien, ça peut avoir passé par une entreprise adaptée qui va alimenter, par exemple, la machine pour s'assurer qu'il va aller fermer la boîte, s'assurer du contrôle qualité. Même chose au niveau pharmaceutique, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire affaire avec des entreprises adaptées pour embouteiller des huiles essentielles ou prendre un contenant de shampoing, un contenant de revitalisant, le mettre dans la boîte ensemble. Donc ça, c'est du travail qui est considéré à valeur non ajoutée pour l'entreprise régulière et ils vont offrir ça en sous-traitance à l'entreprise adaptée. Donc, eux ont plein de contrats. Ça devient quand même moins routinier pour les travailleurs, mais ça permet de leur offrir un emploi. Puis, on a la même chose en sous-traitance industrielle. Donc, tantôt, je donnais l'exemple des harnais électriques des autobus, mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Donc, il y a énormément de produits et services qui sont faits par les entreprises adaptées. Sinon, il y a du travail qui se fait aussi en couture industrielle. Alors, on a des entreprises qui vont faire des bottes, on a des entreprises qui vont faire tous les sacs des monteurs de ligne de Hydro-Québec. C'est fait par une seule entreprise adaptée. Donc, tous les monteurs de ligne au Québec ne le savent peut-être pas, mais leur sac, c'est fait par une entreprise adaptée qui est à Rivière-du-Loup. Euh, on est aussi en récupération. Alors, autant en récupération des matières recyclables. Alors, il y a plein de centres de tri de matières recyclables au Québec qui sont opérés et gérés par des entreprises adaptées. Mais on fait aussi la récupération des équipements électroniques et informatiques. Maintenant, on a 3 entreprises qui travaillent au niveau de la récupération des gaz dans les réfrigérateurs et tous les climatiseurs. Et on a une entreprise qui fait la revalorisation des tubulures d'érablière. Alors, vont aller rechercher la tubulure bleue, vont la couper, vont la réutiliser, la faire fondre. Alors, ça fait quand même une belle économie circulaire, donc ils travaillent plus au niveau de l'environnement dans ce domaine-là. Puis, on a les autres secteurs d'activité, donc sont un petit peu, bon, l'impression, post-impression, c'est évidemment un peu en décroissance avec la situation actuelle. On a l'industrie du bois qui, elle, est en pleine croissance avec ce que vous connaissez du prix du bois. Donc, eux ne fournissent pas à la demande. Et on a activités spécialisées. Alors, il existe plein de choses dont vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une entreprise adaptée fait. Par exemple, de la logistique, tout simplement. Euh, tous les terminaux de Vidéotron, les manettes de Vidéotron, tout ce qui est Vidéotron dessus, ça passe dans une entreprise adaptée. Alors, le contrat, il est donné à une entreprise adaptée. Alors, il y a plein de choses de cette nature-là qui est fait. Alors, l'emploi pour une personne handicapée dans notre réseau, c'est pas quelque chose qu'on va lui faire l'image que les gens ont, c'est qu'on va y faire trier des vis. C'est pas du tout ça, là. Donc, ils vont avoir un vrai travail, ils vont se sentir productifs et ils vont pouvoir aller se chercher une rémunération avec ça. Petit mot sur nous au CQEA. Alors, on va offrir à nos membres plusieurs services. Alors, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, même si ce sont toutes des entreprises individuelles. On a une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Donc, on s'assure que tous les milieux de travail sont sécuritaires, autant au niveau de la prévention sur les lieux que de gérer les dossiers quand il y a des accidents par la suite. On a une mutuelle de formation aussi. Alors, on développe des formations pour nos travailleurs, mais pour les superviseurs, les chefs d'équipe, les gens de la direction, pour qu'ils savent comment bien travailler et interagir avec ces travailleurs-là. On a de l'accompagnement qui se fait en communication pour mieux se faire connaître. Donc, ce matin, c'est une action en communication donc pour aller rejoindre des gens qui pourraient ne pas nous connaître. Et bien plus, donc on fait de la représentation, du financement, on monte des projets selon la tendance. Alors, au CQA, ben, on accompagne les entreprises adaptées du mieux qu'on le peut. La mission
d'une entreprise adaptée, c'est de favoriser l'embauche et surtout le maintien en emploi des personnes vivant avec des limitations. Alors là, vous m'entendez depuis tantôt dire personne vivant avec des limitations. Jamais je vais dire personne vivant avec un handicap parce que pour nous, il y a une très grande différence avec une personne en situation de handicap. Plutôt, une personne qui est en situation de handicap, c'est peut-être quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Alors, oui, en ce moment, il vit un handicap, il a une jambe cassée, mais dans 6 semaines, il va commencer sa remise en forme, puis après, ça va être terminé. Alors qu'une personne qui a une limitation, mais ça fait partie intégrante de sa vie. Alors, on doit s'assurer de lui offrir ce qu'elle a besoin pour que ça fonctionne bien. Alors, c'est pour ça que nous, on utilise le terme les exceptionnels. On trouve que ça fait beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus positif et on ne veut pas nécessairement accoler le titre de personne avec limitation ou encore moins personne handicapée, mais c'est le terme légal. Alors, peut-être que je vais le dire, mais sachez que pour nous, ce sont des limitations et non pas des handicaps. Alors, on procure un emploi, mais on fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que l'entreprise va s'adapter aux capacités du travailleur. Donc, ce n'est pas le travailleur qui s'adapte à son environnement de travail, c'est nous qui va faire en sorte qu'on le place au bon endroit puis qu'on lui donne les outils, les gabarits pour qu'il puisse bien produire ce qu'on lui demande de faire. Alors, je vais juste tasser vos caméras, parfait. En entreprise adaptée, on pas on se vante, mais en fait, on a comme un beau trio, c'est-à-dire que l'entreprise adaptée, elle veut s'adapter à l'exceptionnel. C'est ça notre raison d'être, ça le dit même dans notre titre d'entreprise. Alors, on va offrir un milieu de travail qui est adapté, qui est encadrant, un milieu de vie qui va être épanouissant et un milieu de formation qui va être enrichissant. Donc, nous, on pense qu'avec ce trio-là, on offre les plus belles expériences de travail à nos travailleurs. Honnêtement, on a des belles histoires de succès. C'est un peu ce que je vais vous présenter bientôt. Mais avant, c'est vrai, j'ai des petites statistiques à vous donner sur nos travailleurs dans le réseau des entreprises adaptées. Alors, pour la dernière année financière que j'ai, donc 2019-2020, vous voyez la répartition selon les groupes d'âge. Alors, on a 40 des gens qui ont moins de 34 ans, 43 qui ont entre 35 et 54 ans et on a 17 de nos travailleurs qui ont plus de 55 ans. Et la tendance avec les années, elle est évidemment à la hausse, c'est-à-dire que l'âge des gens est de plus en plus vieillissant dans les entreprises adaptées parce que les gens, ils sont bien et ils restent extrêmement longtemps. Ils vont étirer l'âge de la retraite en entreprise adaptée parce qu'ils ne veulent pas quitter leur milieu de travail, leurs amis, leurs collègues. Alors, ça, c'est des données qui montrent vraiment année après année. Si on regarde le niveau de diplôme maximal atteint, bien, vous voyez qu'en général, dans 70 des cas, les gens n'ont pas de diplomation, même pas niveau secondaire en entreprise adaptée. Mais on a quand même certaines personnes qui ont des études, soit au niveau DES, DEP, le DEC ou universitaire dans certains cas. Alors, c'est vraiment moins important, mais tantôt, quand Martin nous a posé la question, bien évidemment, si c'est quelqu'un qui a vécu un accident ou tout ça par la suite, il y avait pu avoir des études au préalable qui ont été faites. Les limitations, ben, principalement, on a à 38 des limitations de type intellectuel ou problème d'apprentissage. Beaucoup de problèmes de santé mentale aussi à 30 limitations physiques 19, sensorielles 10 et autres multiples, là, c'est vraiment des mix. La tendance dans ce niveau-là, c'est une hausse des problèmes de santé mentale et une diminution des problèmes de santé physique. Parce que ben, la personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, ou qui a une amputation, maintenant, ben, les gens sont plus habitués, c'est plus facile d'aller travailler dans une entreprise régulière. Eux vont trouver ça plus facile de faire des accommodements pour une personne en fauteuil roulant que pour apprendre à travailler, exemple, avec une personne qui vit avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Alors, je me permettrai de débuter ma présentation de mes 4 exceptionnels. Alors, je vais vous présenter des petites vidéos qu'on a réalisées en janvier 2020, donc avant la pandémie, on a été chanceux. Alors, pour chacun de ces petites vidéos-là, ben, c'est le parcours d'un travailleur dans une entreprise adaptée. D'ailleurs, Martin, le premier, Alexandre, travaille chez Cetal. Bon, travaille à l'usine de Victoriaville, mais ça a été tourné à l'usine de Laurier Station. Mais le médium de travail qu'on va y voir va pouvoir te donner une idée de ce qu'on y fait. Puis après chacun des 4 vidéos, ben, je vais vous dire un peu ce qu'on offre en entreprise adaptée. Puis si vous voulez poser des questions ou intervenir, là, il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Alors là, je vais vous ouvrir ça sur YouTube. Je m'appelle Alexandre Arguin, puis je travaille chez Cetal depuis environ 3 ans et demi.
La tâche que j'aime le plus, c'est vraiment faire le montage. Le montage harnais, ça, j'adore ça. Ce qu'on fait, nous, c'est pour les autobus, ça peut aller pour les téléphones, ça peut aller pour beaucoup de choses. À tous les matins, là, quand je pars, je vois tout le temps des autobus jaunes. Si ça serait pas de nous autres, là, ils rouleraient pas, ces autobus-là. Puis ça vient vraiment me toucher. Je contribue à quelque chose. Dans le fond, à l'école, ça s'est vraiment pas bien passé. Je savais pas où ce que j'allais m'en aller à un moment donné, là. J'ai décidé, s'il y a personne qui veut m'aider, je vais m'aider. Tranquillement, avec ces tâches, j'ai essayé de avoir confiance en moi. J'ai continué à apprendre des nouvelles tâches, je me suis fait confiance à 100%. Il y a des nouveaux harnais dernièrement qui est arrivé. Je regarde le plan, puis je suis capable déjà de le montrer à quelqu'un. Je fais de la supervision maintenant. Vraiment, mon plus gros rêve, là, ça serait vraiment de devenir gérant d'une épicerie. Pour justement faire ce que j'aime, aider le monde, avec un beau gros sourire. J'adore ça. Bon, je vais revenir à la présentation. Ça fonctionne bien. Vous voyez encore mon écran? Oui. Alors, Alexandre. Alexandre, bon, ben, vous avez vu dans son histoire, travaille chez CETAL, qui est une entreprise d'appui de l'organisation, qui a une division à Victoriaville. Alors, chez CETAL, ils vont faire 3 types de travail principalement. Ils vont faire des harnais électriques. Aussi, ils vont travailler au niveau de la palette de bois. Donc, ils vont faire plein de types de palettes et emballage et manutention. Donc, on a plein de contrats avec des entreprises plus locales. Exemple, ils vont faire des tiroirs pour une compagnie qui produit des meubles. Donc, ils vont monter tous les tiroirs, ils vont faire les sachets de vis et de poignées pour être sûr qu'il ne manque pas de morceaux quand vous achetez ça et que vous avez ça à la maison. Alors, Alexandre, il a été embauché sur ce qu'on appelle le développement de l'employabilité. Donc, en entreprise adaptée, on peut entrer de différentes façons. On peut entrer pour un peu évaluer nos capacités. On peut entrer de façon indéterminée, si je peux dire. Donc, quand on juge que probablement la personne va rester une très grande portion de sa vie en entreprise adaptée, ou on peut entrer sur le développement de l'employabilité, ce qui est le cas de Alexandre, c'est-à-dire qu'on sait que cette personne-là, si on lui donne les outils puis qu'on lui permet de se développer sur une période quand même plus longue qu'un 3 à 6 mois qu'elle pourrait avoir sur d'autres programmes, on pourrait lui permettre de transiger vers l'entreprise régulière. Parce que l'entreprise adaptée, c'est une de ses missions. C'est quand le travailleur le peut et le veut, bien évidemment, on l'accompagne vers l'entreprise régulière. Donc, on va lui donner tous les outils. On va lui permettre d'aller essayer un vrai emploi et pas qu'en entreprise adaptée, ce n'est pas un vrai emploi, mais un emploi non subventionné. Et si ça ne fonctionne pas, bien, ce travailleur-là, il peut toujours revenir vers l'entreprise adaptée. Donc, c'est une sécurité pour lui permettre de ne pas avoir peur d'aller essayer puis d'aller tester. Puis quand les gens le font, c'est parce qu'honnêtement, autant dans l'entreprise adaptée que la personne, bien, il est allé développer ce qu'il a besoin pour aller le faire. Pour réussir à faire ça, on a énormément d'entreprises adaptées qui ont des commissions scolaires qui sont présentes en même l'entreprise. Donc, c'est le service scolaire d'école aux adultes, si je peux dire, qui est dans l'entreprise, qui va aller donner de la formation, puis ça dépasse largement le contexte de travail, là. Donc, on va lui le former français, mathématiques, habitudes de vie. Donc, le dernier vidéo que je vais vous présenter, celui de Sylvie, vous allez en apprendre plus sur les commissions scolaires. On va aussi permettre à nos travailleurs d'évoluer en entreprise. Donc, Alexandre vous l'a dit, il est entré comme journalier. Quand nous, on est allé tourner avec lui, il était devenu journalier 2 et formait ses collègues sur les nouveaux harnais de travail. Et quand on est retourné le voir l'été dernier pour faire les photos, Alexandre était rendu chef d'équipe de son département. Quand son collègue est en congé, c'est lui qui est responsable de sa table de travail. Alors, honnêtement, on a retrouvé quelqu'un qui était vraiment en pleine confiance de lui, puis je pense qu'on va le retrouver gérant d'épicerie, comme il nous le dit si bien dans son vidéo. Moi, ça m'avait beaucoup fait sourire quand on tournait avec lui, puis il était extrêmement fier. Donc, je suis sûre et certain qu'un jour, il va réussir. Est-ce que vous voulez intervenir sur le parcours de Alexandre? Alors, je continue, sinon, n'hésitez pas. Alors, mon deuxième parcours, c'est le parcours de Kevin. Vous m'excuserez, j'ai comme plein de petites choses par-dessus mon écran. OK. Je ne vois plus les liens pour vous ouvrir. Je m'appelle Kevin Dubois. Dans le fond, je travaille à Défi Polytech.
Je suis journalier à temps plein à 40 heures semaine. Je m'appelle Isabelle Roy. Je suis la mère de Kevin Dubois. À l'âge de 2 ans, on est allé examiner Kevin parce qu'il parlait pas encore. Il avait un trouble de langage. Il fallait vraiment avoir quelque chose qui le passionnait. Là, il restait assis. Quand il faisait du bricolage, des dessins, là, il avait toute sa concentration. Aussitôt qu'il y avait une porte qui se fermait ou un obstacle qui arrivait, bon, il disait « c'est pas grave, on va passer à travers ». C'est ce qui est arrivé. Les entreprises adaptées, c'est très important parce que ça valorise ces gens-là qui se font rejeter dans des entreprises régulières. Ça me donne de la fierté parce que je me dis enfin une place qui m'accepte comme je suis, puis ça me donne de l'argent pour payer mes affaires, puis d'être plus responsable de la vie quotidienne. Si mon gars n'aurait pas trouvé l'aide de cette compagnie-là qui encadre l'individu puis qui sait s'adapter avec les comportements de cet individu-là, ça lui donne l'estime d'eux autres. Aujourd'hui, j'ai été capable de faire des mosaïques en céramique, mettons, ou non, des tapis de caoutchouc, des planches, des portes, peu importe ce qu'ils font là, c'est ça qui fait que des fois, mon gars arrivait puis il avait un sourire. C'est wow. Alors, Kevin. Alors, Kevin travaille chez Défi Polytech, qui est une entreprise dont le siège social est à Sherbrooke. Ils ont aussi une division à Coaticook et ont annoncé cette semaine qu'il allait en avoir une nouvelle d'ici le mois de mai à Magog. Alors, ils sont plus dans la région de l'Estrie de leur côté. Alors, c'est une entreprise, comme vous avez pu le voir, qui a vraiment une très grande panoplie. Ils ont des produits et services là, dans énormément de secteurs d'activité. Principalement, vont faire des mosaïques de céramique. Donc, quand vous allez à la quincaillerie, que vous achetez une céramique avec des petits morceaux, bien, il y a quelqu'un qui le fait. Donc, et c'est probablement quelqu'un d'une entreprise adaptée. Donc, vont faire la coupe d'un côté, vont faire l'assemblage de l'autre, la colle un petit peu plus loin. Si j'ai le temps, je vais vous présenter, j'ai une vidéo avec notre porte-parole de l'an dernier, qui est Benjamin Gratton, qui a expérimenté ce travail-là. Mais sinon, vous retrouvez cette vidéo-là, ce qui est sur notre site Internet, donc vous pourrez aller le revoir par la suite. Alors, ce qu'on veut mettre de l'avant par le parcours de Kevin, c'est que l'entreprise adaptée, elle est là pour lui permettre à cette personne-là de se développer personnellement. Alors, on va prendre la personne et on va voir comment on peut l'emmener à développer son autonomie, développer ses capacités. Donc, tantôt, Mme Pelletier nous disait que son garçon veut travailler. Donc, déjà, il y a un souhait d'aller en apprendre plus. Mais il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on lui donne le support qu'il a besoin, puis qu'on accepte qu'il a besoin de choses différentes que peut-être dans une entreprise régulière, on ne serait pas en mesure de lui donner. Kevin nous le dit, ça lui a emmené beaucoup de fierté. Il a pu accepter comment il était de se retrouver parmi un groupe de travail où, quand vous rentrez dans une entreprise adaptée, là, personne ne sait qui a quoi. Donc, ce n'est pas écrit dans le visage de personne. Tout le monde s'accepte, tout le monde est pareil. Donc, c'est vraiment un beau milieu de travail. Et l'entreprise adaptée, c'est une vraie entreprise. Alors, les travailleurs des entreprises adaptées, ils sont payés. Ils vont avoir au minimum le salaire minimum. Et je dis au minimum parce qu'il y a très peu d'entreprises qui rémunèrent au salaire minimum. Alors, ce sont des vrais travailleurs au sens de la loi. Alors, ils vont avoir tout ce qui est les normes du travail, des congés, des vacances. Ils vont avoir accès à tout ce que vous pouvez vous imaginer que vous avez. Bien, c'est la même chose pour les gens en entreprise adaptée. On a plusieurs entreprises qui vont même donner des fonds de pension, des assurances, tout ça. Donc, tout dépendant de l'entreprise, ça leur permet d'avoir de très belles conditions de travail. Surtout, ben, il faut savoir que c'est vraiment le modèle entreprise adapté. Donc, ça dépend de la limitation. Donc, si vous avez déjà entendu parler que vous connaissez des gens qui travaillent et qui ont 5 par jour, ils ne sont pas dans une entreprise adaptée et ce n'est pas considéré au sens de la loi comme étant des travailleurs. Alors que nous, oui, ce sont des vrais travailleurs. Donc, dès qu'ils entrent sur le PSEA, ben, ils vont venir se chercher une rémunération, vont pouvoir payer comme vous et moi des taxes et des impôts et contribuer au Québec. Donc, nous, on dit que ça fait d'eux des vrais citoyens, donc des citoyens à part entière qui peuvent contribuer à l'économie québécoise. Si je continue avec le parcours de David. Je m'appelle David Bélanger, puis je travaille chez Orisol. Je suis adjoint administratif. Je m'occupe des transports puis des commissions. Je savais que j'avais des problèmes cardiaques depuis ma naissance.
J'ai été opéré la première fois à 2 mois. Suite à ça, j'ai paralysé du côté gauche. De cette opération-là, à la greffe, mon cœur pompait à l'envers. Passer une journée, c'était l'enfer, là. Ma mère est partie à cause d'un infarctus, elle aussi, fait que je voulais pas finir comme elle, là. À un moment donné, ils m'ont offert d'être sur la liste d'attente pour être pour greffer cardiaque, puis j'ai accepté. Le matin qu'ils m'ont appelé, moi, je m'en allais travailler, là. On t'a trouvé un cœur, c'est oui ou non, viens-t'en. Fait que moi, aussitôt qu'elle a dit on a un cœur, je me suis mis à pleurer, puis quasiment à crier dans l'auto, là. Tu sais, je le croyais pas. J'ai peut-être eu une petite hésitation. Tu sais, c'est-tu ma dernière journée de vie? Tu sais, le greffe va-tu fonctionner? Je vais-tu me réveiller? Pour moi, mon but principal, c'était de voir mon frère, mon père. Tu sais, c'est les deux qui me restent. La première fois que je me suis ouvert les yeux et j'étais conscient, je me suis dit, je suis là. J'ai dit merci, mais merci, Marc-Olivier. J'ai dit, quand est-ce que je peux sortir, là? Ils m'ont dit, c'est libre à toi. Ben, j'ai dit, c'est beau, je m'en vais en fin de la semaine. J'avais même pas le droit de conduire. J'avais mon auto. Puis j'ai descendu le matin, puis j'ai arrêté sur Rixon en passant, puis me voilà. Tout ce que je pouvais plus faire, maintenant, je peux le refaire, là. C'est un cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'une personne malade peut avoir, là. Alors, David travaille chez Orisol, qui est une entreprise adaptée de Saint-Jean-Port-Joli, donc dans Chaudière-Appalaches. C'est une entreprise qui se spécialise dans l'industrie du bois, donc vont faire de la planche à clôture principalement. Font aussi certaines chaises et tables, là. Vous avez pu voir des trucs plus arrondis dans la vidéo. Alors, ce qu'on voulait vous mettre de l'avant par le témoignage de David, c'est que travailler en entreprise adaptée, oui, on peut y être parce qu'on a, par exemple, une DI ou un TSA. Mais dans le cas de David, ben, c'est vraiment un problème de santé qui fait en sorte qu'il ne pourrait pas travailler dans une entreprise régulière nécessairement. Parce que David était embauché dans l'usine de bois et sa condition médicale a fait en sorte que malheureusement, c'était beaucoup trop poussiéreux pour lui, très, très dangereux avant qu'il ait sa greffe et encore plus après. Donc, n'aurait pas pu conserver son emploi, aurait dû tout simplement quitter. Par contre, chez Orisol, notre mission, c'est de garder les gens en emploi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait preuve de flexibilité, fait preuve d'ouverture. On a pris David, on l'a emmené dans les bureaux à l'avant où c'est beaucoup plus adapté à sa condition médicale et on l'a formé. Donc, il a pu apprendre à se servir d'un ordinateur, il a pu apprendre à se servir d'un logiciel comptable, il a pu apprendre à faire de l'inventaire. Donc, on l'a tout simplement formé de A à Z à un autre type de travail, tout simplement pour lui permettre de conserver son emploi. Alors, ce sont des milieux qui sont très humains. Alors, on va prendre la personne puis on va vouloir être là pour elle. Et je l'ai noté sur la diapo, puis David le disait, tu sais, quelqu'un, vous, demain matin, vous avez une greffe, vous êtes à l'hôpital, est-ce que le premier endroit que vous allez arrêter en revenant de l'hôpital, est-ce que c'est chez votre employeur? Je suis pas mal sûre que vous allez me dire non, mais dans le cas de David, il a arrêté chez eux avant de s'en aller. Il a arrêté dans l'entreprise avant de se rendre chez eux. Oui, c'était sur son chemin, mais on s'entend qu'il n'avait pas à le faire. Pour lui, c'était important d'aller voir ses collègues, d'aller leur dire qu'il était encore là, qu'il était content, puis qu'il allait revenir aussitôt que sa condition le permettrait. Donc, tout ça pour dire que l'entreprise adaptée, elle a une place dans le cœur de ces travailleurs-là qui est beaucoup plus grande qu'un emploi. Donc, c'est beaucoup plus qu'un emploi. Et moi, j'ai déjà vu, en allant faire une visite avant les semaines de la construction, des gens pleurer parce que l'entreprise est fermée 2 semaines puis ils s'en allaient en vacances. Vacances payées. Moi, dans la vie, d'habitude, je ne pleure pas quand je m'en vais en vacances, mais ces gens-là, eux, ils perdent leurs amis, ils perdent leur cadre, ils perdent tout ce qui est leur routine, leur sécurité. Dans certains cas, il y a des cafétérias santé, ils ont accès à un jardin communautaire l'été, ils ont accès à un gym aussi. Donc, ils ont leur milieu de vie, ça devient leur milieu de travail. Donc, ça, c'est super important. J'ai comme quelque chose qui me dit de faire une mise à jour. On va passer ça. Alors, je continue avec ma dernière exceptionnelle pour ce matin, qui est Sylvie. Alors, je clique ici. Je m'appelle Sylvie, ça fait 38 ans que je travaille chez AFI.
Je suis des cours avec Léonidas. Je m'appelle Léonidas Dallas, enseignant ici chez FI pour plusieurs matières, mathématiques, français, anglais, habileté sociale, depuis maintenant 3 ans. La dernière polyvalente que j'ai eue, je l'ai laissée à 17 ans parce que le monde voulait tout que j'aille voler des affaires au dépanneur, puis moi, je voulais pas. Que j'ai dit à ma mère, moi, je ne vais pas à l'école, me trouver une job. C'est une travailleuse sociale qui m'a aidé à trouver la job au 3805 où j'étais. Puis depuis ce temps-là, je travaille. Sylvie est une femme fonceuse. Elle n'arrêtera pas tant soit tant qu'elle n'a pas eu ce qu'elle veut. Donc ça l'honore. Quand je suis débordée sur mes palettes, je me parle à moi-même, je dis « ça va aller, t'es capable ». Puis le monde, des fois, il dit « qu'est-ce que tu fais, tu pètes le feu », je dis « oui ». La première fois qu'elle a pris le cours d'anglais, elle est venue me voir. L'année d'après, elle m'a dit « ça m'a tellement aidé parce que j'étais allée toute seule voir ma famille aux États-Unis, puis ça m'a vraiment aidé qu'est-ce que j'ai appris ». J'étais vraiment content. Puis là, elle a repris une deuxième fois, puis là, elle a repris pour une troisième fois. La première fois que je suis allée en Floride, ça m'a aidé. J'étais comme assise toute seule sur ma chaise, puis une madame a dit « comment vous faites la conversation en anglais? » Il y a des choses que je comprends pas, mais je me débrouille pas mal. Alors, c'était Sylvie. Alors, vous avais mentionné tout à l'heure, oups, on va revenir en arrière. Je vous avais mentionné qu'en entreprise adaptée, bon, on va aller former les gens, bien sûr, à leur travail, mais on sort du milieu de travail. Donc, on va offrir dans plusieurs cas des cours de français, des cours de mathématiques, apprendre à faire un budget, par exemple, des cours d'anglais, comme ça a été le cas pour Sylvie, tout ce qui est compétences sociales aussi, le savoir-être, le savoir-vivre, les habitudes de vie. Donc, les gens vont même être formés sur, ben, c'est important d'avoir une bonne hygiène du sommeil, par exemple, de bien manger. Dans certains cas, ben, il faut que tu prennes une douche à tous les jours de par le travail que tu fais. Donc, c'est le genre de choses qu'on va leur enseigner, même si ça sort du cadre du travail. Puis, c'est des vrais enseignants de commission scolaire qui vont se déplacer, qui vont venir les former. Et là, j'ai indiqué que dans certains cas, on peut aller chercher une formation diplômante parce que j'ai des entreprises qui ont monté, notamment, pas chez Groupe AFI, mais j'ai Axia Service, qui est une entreprise de la région de Montréal, qui est la plus grande entreprise adaptée maintenant. Donc, Axia Service a l'Académie Axia. Alors, vont prendre des gens sur le PSA et ils vont les former à l'entretien ménager ou à la sécurité. Donc, eux, ils peuvent faire du gardiennage d'immeubles, par exemple. Ils vont vraiment les former en les faisant travailler. Et à la fin de ça, ils peuvent aller se chercher un vrai diplôme qui est reconnu auprès du ministère de l'Éducation pour une formation de métier semi-spécialisé. Donc, s'ils quittent une entreprise adaptée, bien, cette personne-là, elle a un diplôme qui est reconnu, qui peuvent dire, bien, j'ai étudié et j'ai un diplôme qui prouve que j'ai les compétences pour faire ce travail-là. Donc, on va leur permettre de faire ça à même le milieu de travail. Là, j'ai oublié de vous parler de l'entreprise de Sylvie. Alors, Sylvie travaille chez Groupe AFI Logistique, donc qui est une autre entreprise de la région de Montréal, Montérégie, aussi une division du côté de Québec. Maintenant, ils en ont une à Grimby. En tout cas, il y a 5-6 places d'affaires, là, donc Boucherville, Saint-Hubert, Anjou. Alors, cette entreprise-là, est principalement dans la logistique. Donc, vous avez vu sur les images, là, donc, ils vont travailler plus en logistique et c'est une entreprise en santé. Celle-ci, c'est une entreprise en santé élite même. Alors, les entreprises adaptées, elles font plus pour leurs travailleurs. Et dans le cas de celle-ci, ont une vraie accréditation, comme plein d'autres entreprises au Québec, qui prouvent qu'ils font les efforts en ce sens-là. Donc, ils vont avoir des cours, par exemple, de yoga sur l'heure du midi. Ils vont se faire offrir des collations santé sur les heures de travail. Il y a tout plein de petits plus à venir travailler en entreprise adaptée. Donc, c'est sûr qu'on a des entreprises de 10 travailleurs et j'en ai de 550. Alors, les disparités d'une entreprise à l'autre, évidemment, sont là, ne sont pas les mêmes, mais c'est important de savoir que toutes les entreprises ont comme mission de favoriser le maintien en emploi. Donc, on s'assure d'offrir des beaux milieux de vie à nos travailleurs pour qu'ils puissent s'épanouir. Puis Sylvie, vous avez vu qu'elle a appris l'anglais.
Puis là, on dit qu'elle fait le cours 2 et 3 fois. En fait, c'est qu'elle fait débutant et intermédiaire et là, elle continue. Alors, je ne sais pas vous, mais pour une personne qui a une déficience intellectuelle qui se rend aux États-Unis toute seule pour parler en anglais, moi, je trouve ça très, très impressionnant. Puis elle a appris ça sur ses heures de travail, alors qu'elle n'a pas besoin de l'anglais dans le cadre de son travail. Donc, c'est quand même un petit plus que l'entreprise lui offre pour se développer. Alors, travailler en entreprise adaptée pour nos exceptionnels, ben, ça leur permet de contribuer à produire quelque chose ou à offrir des services de qualité. Ça fait d'eux des citoyens à part entière, donc ils vont recevoir un salaire, des avantages sociaux dans des milieux qui sont adaptés pour eux. Ça les rend fiers du travail qu'ils font. Ils sont acceptés pour ce qu'ils sont. On va leur offrir le niveau de supervision et d'autonomie qui est requis selon leurs conditions et pour se développer. Donc, on ne veut pas juste leur permettre de travailler, c'est qu'on veut qu'ils puissent s'améliorer avec le temps. Et on va leur permettre de développer beaucoup d'estime de soi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans l'entreprise adaptée. Un coup que les gens sont bien dans leur poste, ils deviennent très, très confiants. Alors, travailler dans une entreprise adaptée, ben, c'est bien plus qu'un simple emploi, d'où le titre de notre atelier ce matin. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous présenter un petit vidéo de notre porte-parole, mais avant, je voudrais vous entendre sur nos exceptionnels.